élixir, OK? Je t'explique. On avait besoin d'un petit refresh avant de commencer. Fait que ça fait comme... depuis le gala l'année passée, dans le fond, que j'ai eu ce produit-là, puis tu peux le mettre dans tes cheveux, sur ton visage. Ça fixe le maquillage. Ça te fait un petit teint, genre, tu sais, comme tu le sens, là, ça fait comme frais aussi. Genre, ça fait pas couler ton maquillage, fait que ça le fixe aussi. Je pense que j'ai déjà dit ça. Puis dans mes cheveux aussi, genre, tu sais, tu peux en mettre partout, là. C'est que... Moi, je savais pas qu'il faisait du fixatif, Karine Jonca. Mais c'est pas du fixatif pour les cheveux, tu sais, c'est comme radiance, booster, mais non, je le lis en anglais. Tonifiant, j'essayais de dire un mot anglais en français. Tonifiant, hydratation intense, apaisant, défatigant, éclair. Oh mon Dieu. Visage, corps et Dites-moi cheveux. la bouteille d'en Hier face. soir, la gang, c'était Acrea Connect. Et là, on fait une journée d'enregistrement aujourd'hui. On est à notre cinquième épisode enregistré aujourd'hui. Fait qu'on avait besoin du produit. Merci, Karine Jonca. Yes. Donc, ceci étant dit, c'est qui notre prochain invité aujourd'hui? On reçoit le Fit Cook pour parler de délicieuses recettes. Fait que si vous n'avez pas déjà mangé l'épisode d'aujourd'hui, c'est comme aller à l'épicerie le ventre vide. Mange avant de l'écouter. Exact. Mais pour vrai, c'est super intéressant. On a parlé de plein d'affaires, surtout aussi comment monétiser son contenu en ligne, ce que Jérémy fait très bien. Oui, on a le côté entrepreneuriat aussi. On a les produits également. Je sais pas si on les voit là dans la caméra, dans l'angle, mais on a les produits ici on en a goûté un, d'ailleurs, avec le café. Vous allez voir, on parle aussi du processus de développement de produits. Super intéressant. Et on remercie, on l'a déjà dit, Karine Jonca, mais le studio Wave NC également pour l'épisode. Yes! Bonjour à tous, bienvenue à Acrea en ondes. Laurence Elage, coproductrice du gala Influence Création. Et je vous présente Maude. Hello! Ma super co-animatrice. Aujourd'hui, on reçoit le Fit Cook, rien de moins. Bonjour à tous. Merci les filles pour l'invitation. Je suis content de participer à ce délicieux podcast. J'aime tellement ça, comment chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est food-related. Ouais. Ben oui, il y a toujours une petite twist Le juteuse personal à quelque part. branding jusqu'au bout des doigts. Exact. Exact. Avant qu'on rentre dans les questions plus précises, veux-tu nous parler un peu de ton background de cuisinier? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mais bonjour, je m'appelle Jérémy. Je viens de Terrebonne. J'ai l'impression que je suis au AA, genre, faut que je me nomme. Je suis cuisinier, je suis créateur de recettes santé, en fait. Ça va faire 8 ans que je fais ça. Je suis aussi auteur, je suis professeur de cuisine et j'ai une ligne de produits, des produits sans sucre qui s'appelle Fit Cook Foods, les aliments du Fit Cook. Qui sont disponibles Qui sont disponibles au IGA, au métro, au Shop Santé et pas mal partout au Québec, donc sont très faciles à trouver maintenant. C'est malade. Et puis, c'est ça fait 8 ans que je fais ça. Je capote sur la création de cuisine santé. Je fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai participé au gala, évidemment, au gala Influence Création, 2 années consécutives. Que tu as gagné 2 années. Et que j'ai gagné, évidemment. C'était Évidemment. malade. Mais pas évidemment, mais je veux dire qu'on va le plugger. J'ai gagné. C'était fou. J'ai adoré. Ouais. Et puis là, je participe au podcast. Excellent. Comment ça a commencé un petit peu, ta passion? Comment ça a commencé? C'est une bonne question. Écoute, depuis que je suis jeune, je suis un maniaque d'émissions de cuisine. Tu me voyais pas venir, mais depuis que j'ai 12 ans, j'écoute des shows de cuisine à tous les jours. Tous les chefs québécois, les chefs britanniques. Écoute, j'en ai tellement écouté de shows de cuisine. C'était quasiment bizarre. Mes parents étaient genre, on va faire quoi avec lui? Il n'y a rien à faire. Je suis plugué devant Caroline McCann toute la soirée. C'est bizarre, voyons donc. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai comme eu un gros... j'ai fait une technique policière dans la vie. OK. J'ai réalisé que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Fait que là, j'étais comme un petit peu en questionnement, qu'est-ce que je vais pivoter vers quoi. Puis là, tout mon entourage me disait, ben, tu devrais peut-être cuisiner. T'sais, c'est bizarre que tu écoutes autant de shows de cuisine. Puis j'ai commencé, je me suis parti ma compagnie de Prep Meals. Je livrais des repas à mes amis. Puis là, vu que on était tous en technique policière, on s'entraînait, c'était sportif. C'était des repas santé que tout le monde voulait manger. Fait que ça a commencé de même. Puis là, de fil en aiguille est venu les vidéos pour promouvoir les prep meals. Puis là, finalement, les vidéos de cuisine. Puis bref, c'est comme ça. Puis là, j'ai tellement écouté de show cuisine, je me suis dit, un jour, je veux mon émission de cuisine à la télé. Puis je suis parti de même. Ben, je vais me pratiquer. Je vais faire des vidéos moi-même. Ma petite émission de cuisine moi-même. Fait que j'ai commencé de même. J'avais rien en tête. Puis là, c'est arrivé. Ben, c'est arrivé. C'est pas encore 100%. J'ai pas la date, la On n'est pas confirmation, loin, mais là. ça va arriver, c'est sûr. Fait Exact. que là, est-ce qu'on peut dire que t'es en train d'atteindre tes rêves? Oui, ben là, ça va être cheesy, mais je vis déjà mon rêve à tous Oh les jours. my Ça God. a l'air qu'éteint, mais c'est vrai, je te le jure.
Je me couche le soir, puis je pense à ma recette du lendemain. Ah, j'ai tellement hâte, là, demain, je fais un labné maison avec une salade de concombre. Ma blonde est genre, décroche, man, c'est impossible. je te Le gars, dis. il rêve à des salades de C'est concombre. fou. Puis là, je me réveille le lendemain matin. Pow, mon cadran sonne. Je m'en vais dans la cuisine, je fais direct ma recette. Après ça, je la bouffe. Après ça, je fais le montage. Puis je regarde la vidéo 500 fois en ligne. Je suis genre, asti que je suis hot. Je m'attendais pas à cette Ah, tournure. si que je me trouve hot. Puis je vis, c'est ça, je vis déjà mon rêve. Ça, tu vis de ça à 100%. Mais Oh, dans tous oui. les projets, là, tu sais, comme on pourra regarder peut-être un peu tantôt, Ouais. voir qu'est-ce qui monétise de quelle façon, mais là, t'es 100% là-dedans. Ah oui, depuis janvier 2021, je suis Ok. je suis temps plein depuis plus longtemps que ça. Mais depuis janvier 2021, je ne fais que ça. Mais je pense que, puis ça, c'est Ouais. une affaire que je voulais adresser avec toi, mais t'es probablement un des créateurs de contenu au Québec qui a le plus compris comment diversifier ses revenus avec sa présence en ligne. J'aime ce que tu dis. Right? Fait que, tu sais, à travers tout ça, justement, là, si on en a pour les nommer, genre, en tant que créateur, tu fais des vidéos, mais tes revenus, ils viennent de où? Très bonne question. J'ai 6 sources de revenus. Ouais. Premièrement, la plus grosse, c'est mes placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Donc, les fameuses collabs. Ouais. Poulet du Québec. Poulet, yo, tu te rappelles de ça? C'était malade, hein? Le poulet canadien. Super important de repérer le logo sur l'emballage. Souvent. Je l'ai plus, celle-là, mais je l'aimais. C'était la compagnie de marketing qui gérait ce contrat-là. Il était tellement chill, il était loose. On pouvait faire ce qu'on voulait. C'était fou. Fait qu'il y a les placements de produits dans mes vidéos de cuisine. Ouais. Ensuite, il y a évidemment mes produits, Fit Cook Foods. J'ai mes livres. J'ai encore un petit revenu qui est associé à mes livres électroniques, mes e-books, mais c'est pas gros. Je fais du private labeling pour certaines compagnies. Mettons, j'ai fait des vidéos de cuisine pour Recettes d'ici, qui est les producteurs laitiers du Québec. Puis on voit juste mes mains, tu sais, pour leur site web, juste pour mettre de l'avant leurs recettes à eux. C'était pas brandé Fit Cook. C'était un super beau projet. Et j'ai tout nouvellement mon cours de cuisine, qui est le futur. C'est mon petit projet chouchou en ce moment. C'est vraiment sharp. Ça, c'est vraiment en ligne, cool. hein? Ouais, dans le fond, c'est un cours qui est 100% numérique, en ligne. Les capsules sont déjà filmées. Dans le fond, c'est comme si tu avais accès à des vidéos. Les vidéos que je fais sur les réseaux sociaux sont environ 1 minute. Ouais. Ben, celles-ci sont de 15 à 20 minutes. Fait que tu as accès à du contenu plus en profondeur. Tu as 25 vidéos de 15 à 20 minutes où est-ce que je strip vraiment la recette de A à Z, les techniques, tous les petits détails que je mentionne pas sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme si je t'accompagne un peu dans ton processus d'apprentissage à cuisiner santé. Puis tu peux mettre ton laptop dans ta cuisine puis cuisiner en même temps que moi. Fait que c'est... Tu vas pas Ouais, aussi c'est vite malade. que, mettons, dans les TikTok ou... Non, c'est ça. Je prends vraiment le temps d'expliquer pourquoi j'ai choisi cet aliment-là. On va le cuisiner dans quel équipement, de quelle manière, combien de temps. Stir à droite. S'il y a une petite croûte qui se forme, tu fais quoi? Tu sais, Ouais. j'ai pas le temps d'expliquer ça dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, le monde aime ça. Ben Ça oui. aille vite, que ça soit divertissant d'attitude. Ils veulent pas apprendre en profondeur. C'est ça, j'avais entendu dans une entrevue que tu avais fait justement avec Isabelle Bonin. Tu parlais aussi, c'est les techniques de couper, puis tout ça, Ouais. les légumes. Tu Comment montres tout hacher ça un dans les vidéos. oignon. Tu sais, Ouais, si ouais, je te c'est ça. l'explique, ça va me prendre 5-10 minutes. Mhm. La vidéo de 60 secondes, je vais exact. t'emmerder là, si j'en parle trop Mhm. longtemps. Puis Fait que pourquoi c'est un- tu vois que c'est l'avenir? Tu dis, ah, ça c'est mon. Ah. C'est parce que c'est nouveau, tu penses? Ou c'est comme Ouais. quelque chose que. Ouais, ok. Ben, c'est nouveau, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, ça a pris 1 an, c'est vraiment innovateur, c'est révolutionnaire, ça s'était jamais vu. Tu sais, j'en ai fait des formations de cuisine en ligne masterclass, je sais pas si vous connaissez ça. Ouais. C'est sharp, fait qu'on s'est inspiré un petit peu de ça. Tu sais, il n'y en a pas vraiment au Québec. Puis, sur masterclass, il n'y en a pas vraiment de cuisine santé. Mm. J'ai essayé de trouver des formations de cuisine santé. J'en ai trouvé une sur Prime Video. En fait, c'était un cours de 1 heure à travers un gros cours culinaire. J'ai trouvé ça plate, man. J'ai trouvé j'étais déçu. Tu sais, on apprenait comment faire une salade de kale avec du quinoa. C'était beige. On a passé une demi-heure ces noix. J'étais genre, shit, c'est pas ça la cuisine santé. Là. C'est comme plein de petites techniques, juste comment maximiser les ingrédients naturels, maximiser les protéines, limiter les calories, savoir quel ingrédient prendre. Il y a des techniques de cuisine qui sont un petit peu différentes. Fait que moi, j'étais genre, je veux montrer, direct en partant, la base. On cuisine santé, on part de la base. Quelqu'un qui sait pas là, où s'enligner, part. On part ensemble à la guerre, je te montre comment cuisiner santé. Pas, t'apprends comment faire une recette. Tu sais, toutes les choses de cuisine, c'est genre... Salade du jardin. Ouais, une salade du jardin ou un risotto ou tu sais, c'est... Chris, je vais manger quoi dans ma semaine, là? Une vraie cuisine fonctionnelle avec des prep meals, avec les rabais à l'épicerie. Tu sais, on démystifie comment cuisiner santé à la maison.
Tu regardes un show d'un chef britannique qui te pète un risotto au safran avec un escalope de veau à la milanaise. Je vais pas faire ça, là. Que genre mijoté pendant 8 heures. Ouais, que genre, je vais faire ça peut-être une fois le samedi soir pour recevoir, mais... Ouais. C'est pas un day-to-day recipe. Exact. J'ai voulu comme faire un cours à mon effigie. Qu'est-ce qu'on mange pour la semaine? On sort du gym, on s'entraîne, on veut bien manger. Qu'est-ce qui est en rabais à l'épicerie, etc. Fait que... OK. Mais tu réussis bien là-dedans. Ouais. Ben, t'es fine. Merci. Vraiment. Est-ce que tu penses que tu as toujours eu le côté comme entrepreneuriat, toi? Puis ma question pour toi, c'est vraiment, est-ce que tu penses que les créateurs de contenu, pour absolument réussir à monétiser, il faut qu'il y ait un côté comme entrepreneur également? Wow, Tu penses bonne que- question. J'adore. Bonne question. OK, j'aime la direction qu'on prend. C'est très bon. C'est sûr. C'est sûr que oui. Écoute, moi, je suis devenu entrepreneur à la base parce que j'ai trop une tête de cochon. Je me suis dit, j'aimais tellement... Puis là, c'est l'ego qui embarque, là, tu sais, l'attitude un peu de « c'est moi le meilleur », mais à la base, c'était je voulais pas me faire dire quoi faire. C'est non, c'est moi qui décide quoi faire. Je sais que ça va marcher. Je veux le faire à ma manière. Puis, je suis retardé mental. C'est si ça marche pas à ma manière, je bloque. Fait que puis c'est un de mes chums qui m'a fait goûter à l'entrepreneuriat. Puis j'ai tout de suite aimé ça. Waouh, c'est nous qui décident. Notre horaire, c'est nous. Si je me plante, c'est de ma faute. Tu sais, c'est comme waouh, j'ai adoré. Fait que j'ai tout de suite vu que j'avais le style de personnalité et le tempérament pour être entrepreneur. Mais là, la création de contenu dans ma vie, je veux pas dire que j'en suis un. Je porte mon fier titre d'influenceur, créateur de contenu. Mais je suis devenu créateur de contenu par la bande. Pour promouvoir. Il y en a qui font l'inverse, mais toi, ça a été dans le but d'utiliser ça comme outil marketing, dans le fond. Exact. C'est parce que quand j'ai commencé, c'était comme pas a thing encore. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à cuisiner, je me suis dit, c'est trop gros, là. J'ai une grosse passion. Je veux tellement la mettre de l'avant. Je veux vivre de ça. J'ai dû trouver des manières. J'ai dû être créatif pour trouver des manières de la monétiser, cette passion-là pour la cuisine. J'ai pas pu aller d'un resto, tu sais, quoi que j'aime ça, la restauration. Je sentais que c'était pas là que j'allais pouvoir fleurir. Fait que là, j'ai vu le pouvoir des réseaux sociaux. Je suis tabarnak, si ma vidéo à punk, je peux pogner 5 000 vues, 10 000 vues, 15 000 vues. Wow! Il y a de quoi à faire, là, tu sais. Comment tu vois ça par rapport à la télé? Genre, tu sais, tu me parles de la liberté de faire ce que tu veux. Ou en tant que créateur, clairement, tu peux faire la vidéo que tu veux, comment tu veux. Okay. Exact. Et choisir 100% de ton contenu. Est-ce que tu as la même liberté à la télé? Est-ce que ça te bloque? Est-ce que ça t'encadre plus, même si c'est ton rêve là, à la base? Bonne question. C'est sûr qu'il va y avoir un encadrement. Eux, il va y avoir une ligne directrice. Ouais. Mais, dans le fond, la série web qu'on a faite sur Nouveau Moi, c'est vraiment... pas dire carte blanche, mais on a quasiment eu carte blanche, là. Ce que tu fais, c'est aussi socially correct, là. Ouais. En voulant dire, je suis pas politicien, je m'aventure pas dans des terrains glissants. Bouffe, c'est un domaine qui est très... Tu sais, t'as moins de haters que d'autres sujets. Là, exact. on va dire. Pour ce côté-là, je suis chanceux. Ouais. Parce que, mettons, quand t'es humoriste, tu marches sur des coquilles d'œufs tout le temps, tu peux pas faire de call raciste, tu peux pas faire de call sur des enfants. Tu sais, wow, là, faut que tu te calmes. Non, j'avoue, on a peut-être été encadré, je dirais, mais j'ai vraiment pas perdu la nature. Quelquefois, ils ont dit « Oh, tu feras attention aux anglicismes. Ah, tu feras attention à cette recette-là, on veut que le visuel soit différent d'une recette qu'on a déjà. » Tu sais, c'était des petits ajustements. Fait que non. Mais j'avais pas fini de répondre à ta question. Je m'en allais revenir, j'étais comme, t'as pas vraiment répondu à ma question. J'ai même pas répondu à ta question. C'est moi qui... J'ai divagué complètement. Mais je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je pense que c'est plus l'idéal de se bâtir une audience en premier sans contenir de la monétisation. Par exemple, je vais prendre moi un exemple là, parce que je suis bon en cuisine. Je ferais des vidéos de cuisine, si j'avais à recommencer, je ferais des vidéos de cuisine qui sont non sponsorisées, pas de produits, pas de collab, pas rien, qui sont vraiment des vidéos que je prévois qui vont devenir virales. Je monte ma communauté le plus haut possible. Et là, une fois que j'ai la communauté, là, je peux la monétiser. Je sors des produits dérivés, je fais des collabs, je sors de la merch, je sors des projets, je fais des événements, puis je book des billets. Une fois que tu as la communauté qui est nichée, ça vaut. Il n'y a rien qui vaut plus cher qu'une communauté nichée. J'ai presque 1,5 million d'abonnés. OK, on peut comparer ça. Qui aime la cuisine? Ouais. Fait que quand une compagnie s'en vient me voir, ouais, mais ils sont déjà closés d'avance. Ils aiment la cuisine. Fait que si Starfrit s'en vient me voir puis on veut faire une collab avec notre nouveau éplucheur à patates, on le présente à tes abonnés qui sont tous des potentiels acheteurs. Ça vaut plus cher qu'à la télé où est-ce que tu pognes un bassin de personnes
monsieur, madame, tout le monde. Que tu peux tracker absolument rien. En plus, c'est touché. J'enlève rien à la télé. Médias traditionnels, c'est cool, mais c'est différent. Réseaux sociaux, c'est boosté. Là. Ah ouais. C'est Tu tellement dirais, intéressant. tu dis niché par rapport à l'industrie, pas à l'industrie, mais à la passion que c'est que les gens qui te suivent. Ouais. Au niveau de l'âge, tu sais, moi, je connais quelqu'un qui me dit ma mère a acheté le livre du Fit Cook, tu sais, quelqu'un qui Ma a comme clientèle, moi, est 60. vieille. Ouais, c'est ça. Ouais. Ta clientèle est quand même variée niveau âge, je crois. Ouais. Mettons, si on check mes demographics, 25 à 35, je suis pas payé, mais 35 à 45, là, je suis solide. OK. Ah ouais? Ouais, ben, C'est ça. premièrement, moi, il y a plus de filles que de gars. 75-25. Ouais, le Ça, gars-là on aurait aussi. pu, Le gars-là aussi. Mais en partant, il y a plus de filles que de gars sur les réseaux sociaux, Ouais, on ouais. s'entend. Il y a plus de filles que de gars qui aiment la cuisine. Puis, je suis un gars. Fait que ça attire, veut pas, ça attire les filles. Fait que j'ai plus de filles que de gars. Puis la tranche d'âge, ben la cuisine, c'est veut pas, c'est plus les tu sais, il y a personne de 16 ans. Ben, il y a personne. En général, c'est pas le monde de 16 ans qui tripe sa cuisine. C'est le monde qui... Oh, T'es une exception, toi. t'arrives... Ah, moi, Ouais, j'étais ouais. une exception complète. C'est le monde arrive en appart, puis ils ont comme 25 ans. Là, ils commencent à se dire, ouais, j'ai pas le choix d'apprendre à cuisiner. T'en Fait es qu'ils mangé du crabe dinner. commencent. là. Fait que c'est à 35 Ah oui. que le monde sont prêts à payer pour un livre, payer pour des cours de cuisine. Tu sais, c'est... Ouais. Ma clientèle, moi, est vieille. Mhm. OK. Fait que là, la question qui tue. La À question part qui tue. manger, aller au resto, cuisiner, puis t'entraîner de temps en Ouf, temps. là, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton Du horaire? développement de produits. Hey, dans mon horaire, la semaine... Pas vraiment. On a fait le tour. Ben, attends, on a dit quoi? On a dit cuisiner, manger, aller au resto, s'entraîner. Oui. Il n'y en avait pas un autre? Non. Je fais beaucoup de sport. Oui. OK. Genre C'est comme une d'activité. déclinaison de s'entraîner. Ouais. C'est ça, ouais. Ça compte compte-tu? pas vraiment. Je Il Jouer passe des- du temps avec sa blonde, les gens. Aussi. Je passe du temps avec ma blonde. On se Ouais. fait des dates régulièrement. Ben, on va au resto, dans le fond. Ah, c'est ça la date. compte pas Ça non compte plus. pas. On a été aux pommes. Ah! Ben, ça, J'adore aller aux tu pommes, mais ça se chapolles. mange, des pommes. Mhm. Ah Ouais. non, un j'adore truc les de saison. pommes. Je prends des marches à l'extérieur. Je joue au tennis. On fait du paddleboard avec ma blonde. Yeah. On s'en va se parker dans le nord, proche de Sainte-Adèle. Puis on va faire un petit plein air. Du plein air, on Bon, dit ça. ça. Fait que dans la même veine. J'écoute le foot avec mes chums. Ouais. Ah, Ces c'est vrai, t'as temps-ci. beaucoup d'amis, toi, quand même. Comment tu sais ça? J'en connais quelques-uns. OK. Ben, à Terrebonne, on est une grosse gang de chums. Tout le monde, c'est du bon monde. Hein? Sam? Le monde de la Rive-Nord, hein? Ben On oui. les aime dessus. Sam de Mind Blue. Ah, OK. C'est ouais. un- Ah, ben oui, Ah, je ben joue au oui. tennis avec. On a été voir le tennis. Mhm. J'adore aller dans des festivals de musique. J'en ai fait plein cet été. Je suis un gars de... Je suis festif. Je suis un gars de party. J'aime ça quand ça lève. J'aime ça quand il y a de l'action. OK. Parle-nous un peu des développements de produits, justement, parce que Oui. c'est quelque chose qu'encore une fois, je t'avais entendu parler dans le podcast avec Isabelle. Bon, là, lui, on le goûte présentement, là, qui est vraiment super bon, qui est le nouveau. répondu à ta question, finalement? Oui, t'as répondu à ma question quand même, mais Je tourne encore un Le- peu le- autour du pot. ben, le seul point, moi, que je voulais, je pense, ajouter, qui était comme le nerf de la guerre de ce que je l'ai emmené, c'est que, oui, au-delà de la monétisation puis de tous les développements de produits pour monétiser le contenu, mais je pense que l'aspect entrepreneurial d'un créateur de contenu, c'est aussi d'être capable de se discipliner. Tu sais, le montage, ça se fait pas tout seul. Il faut quand même se capable de discipliner parce que te filmer, tu sais, moi, je suis partie en voyage, je me suis dit, je vais faire plein de vidéos, mais c'est quand même un effort de dire, Yo, c'est... dans un mode quelconque, puis tu sais, sortir, faire des vidéos, ça nécessite quand même une certaine structure, puis tout ça. Fait que c'était plus vers là que je voulais aller un C'est peu. fou que tu dis ça, puis tu sais, je veux pas, tu sais, je nommerai pas de nom, là, j'en ai pas un qui vient en tête, mais ça va pas nécessairement ensemble. Tu deviens influenceur, tu deviens créateur de contenu, t'es pas automatiquement par la bande quelqu'un de sharp en business. Non, Fait clairement. qu'il y en pas. a plein, parce que moi je le vois avec mes produits, justement, on en approche des influenceurs. Fait que là, je vois l'autre côté, tu sais, je suis dans l'autre position. Puis, man, ça répond pas, ça répond un mois en retard, ça propose des prix démesurés, c'est pas sharp, t'envoies les produits, finalement, le contenu, il y a pas d'allure, ça répond pas, c'est pas sharp, t'es pas nécessairement sharp parce que t'as des abonnés, tu sais. Ouais. Il y en a plein d'abonnés qui ont une agence marketing, c'est bien géré, c'est sharp, mais c'est pas, ça vient pas avec, là. Non, c'est ça. En réalité, c'est Fait que que, tes médias sociaux, ça peut être une business ou ça peut être un passe-temps. Puis dépendamment de Exact. comment tu le traites, ça va donner Puis le c'est résultat correct. qui va avec. Là. Il y en a That's it. du monde qui ont 100 000 abonnés, puis ils monétisent pas ça plus que ça, mais c'est un hobby, puis ils sont cool, puis ils ont un bon verre, puis il y a quand même de quoi à faire avec ça. Mais monétiser ses réseaux sociaux,
c'est un tout autre... c'est un autre sujet. Là. Ouais. On a une formation là-dessus, justement, sur la créale, les formations, là, justement, ça juste pour... m'intéresserait. fait que tu iras voir, mais c'est Anto Tran, je pense, qu'il l'a fait. Mais de toute façon, Ok. je pense que tu serais pas mal une personne qui pourrait donner la formation aussi. Donner la formation, mais Anto Tran, c'est comme un des OG. Là. Ouais, moi, je aussi, m'en ouais. rappelle, j'avais même pas commencé à faire du contenu, puis je l'avais vu. Là. Ah, pour vrai? Mais Ok. Anto, ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. ouais. J'avais pas encore commencé à monétiser mon contenu, je veux Ok. dire. Je l'avais vu. Fait que retournons juste à la création de Les produits. produits, parce que je sais que c'est tout un long processus. un long processus, quelque Ouais. chose de nouveau pour toi aussi. Fait que- C'est malade, ça va faire 4 ans que la compagnie existe, dont 3 ans qu'on est sur le marché. C'est des sauces. On a commencé avec des sauces. Au début, ça s'appelait les Fit Sauces par le Fit Cook, mais là, on a des produits qui sont autres que des sauces. Fait qu'on a appelé ça Fit Cook Foods, les aliments du Fit Cook. On a parti ça. On est 2. Fit Cook Foods, je suis 50-50 avec mon partenaire et c'est comme lui le visionnaire. C'est tout lui qui a mis sur pied le plan de match, la stratégie. Lui est propriétaire de des compagnies, de des magasins de suppléments, Shop Santé. OK. Puis il a vu une immense traction vers des sauces sans sucre américaines. Ça s'appelait G-Huge. Puis il disait, hey, on en vend, le monde, il vire fou. Ça goûte pareil comme la sauce barbecue, mais c'est faible en calories, puis tout. Puis le monde, il vire fou. Hey, il achetait des palettes, puis tout. Puis Chris, il n'y a personne au Québec qui fait ça. Ben oui. Fait que là, lui, il a vu en moi comme le potentiel de partir un brand similaire avec une liste d'ingrédients clean, courte, facile à lire, un tableau de valeur nutritive super intéressant, des produits foodie, high-end, à l'effigie du Fit Cook. Qui Il goûte dit- bon. Qui goûtent bon, puis qui sont pas juste pour ceux qui veulent devenir fitness. Mhm. Les foodies aussi les aiment. Fait qu'on on est partis ensemble là-dessus. C'est une belle aventure. Lui, il avait tout ce qui était contact, système de distribution, beaucoup d'expérience en affaires, beaucoup d'expérience. Puis il m'a tellement appris. Tu sais, il m'a comme un petit peu mentoré à travers ça. Ouais. Puis moi, évidemment, j'avais c'est moi qui développais les sauces, c'est moi qui faisais le marketing, puis qui était la tête d'affiche. Fait qu'on est parti avec ce skill set-là qui était complémentaire. C'est tellement C'était parfait. fou, raide, puis c'est tellement le fun de développer un nouveau produit. Mettons, quand on prend, la moutarde au miel, on va checker les comparables à l'épicerie, on va aller acheter 12 moutardes au miel. Puis là, vous faites une dégustation. Ouais, on fait une dégustation, on se pogne des parfait. cuillères, puis on est là, oh, celle-là, elle goûte beaucoup l'ail. Oh, celle-là, elle est trop piquante à mon goût. Oh, c'est le poivre, ça. Là, on lit la liste d'ingrédients. On check le TVN, le tableau de valeur nutritive. On check le look, la texture. On goûte. Celle-là, j'aime la texture, mais elle est trop citronnée. Puis là, on note. Puis nous, on se positionne, on aimerait ça. T'sais, on aime ça d'elle, ça d'elle. Oh, j'aime pas l'étiquette d'elle, j'aime pas la bouteille d'elle, j'aime ci, j'aime ça. Puis là, on arrive à... On fait des essais-erreurs. C'est aussi simple que ça, on fait des essais-erreurs. Je fais une recette de moutarde au miel du mieux que je peux. Ah, ben trop épaisse. OK, je vais la refaire. Oh, elle goûte trop le citron. Puis là, à m'amener après 12-15 tests. C'est ça prend combien de tests environ? Je te dirais, la plus compliquée qu'on a faite, c'était 15 tests. Puis, Quand même. ouais. OK. Mais ça se fait bien, puis hey, on est tellement des maniaques, on travaille le soir, on travaille la nuit, la fin de semaine. Je veux dire, quand on est dessus, là, tu comptes pas tes heures. Là. Alors, des Ah. fois, tu rêves à des salades de cocombe, des fois à ta sauce Dis- de moutarde au Ah, miel. ouais. Ça change. Ah ouais. Puis là, maintenant, on fait affaire avec une firme qui nous aide à développer les produits. Ouais. Fait que on est encore très impliqué dans le processus de développement, mais on a des outils vraiment là, vraiment sharp là, pour nous aider à perfectionner des produits. Fait que c'est vraiment cool de voir qu'on est rendu là. Tu vois comment évoluer? C'est de la partie Ben là, on est développement rendu à de produits. 33 produits. 33? On en Hey, sort c'est 3 fou, d'ici la pareil. fin de l'année, on en sort 10 l'an prochain. Oh wow. On est listé Sobeys, on est listé Metro, on est en discussion avec d'autres chaînes d'épicerie. Puis on est dans Shop Santé, tous les magasins de suppléments, tous les gyms. C'est malade. C'est malade. Je vois pas le bout. Genre, à chaque mois, on est genre, OK, On fait on ça. sort ça maintenant. Je suis là, tabarnak, on vient de sortir. Genre, ça arrête jamais. On est rendu une grosse équipe, on est 12. Oh, mon Dieu. C'est Dans Fit Cook fou. Foods? Fit Cook Foods, on est 12. Puis le Fit Cook, on est 3. OK. Fait que c'est malade mental. T'aurais-tu un conseil justement à donner à un créateur, quelqu'un qui veut se partir un brand quelconque, un produit, Ben qui oui. commence, des erreurs à ne pas faire, mettons? Ben, ce que j'ai envie de dire, encore là, ça va être quétaine, ça va être cheesy, mais c'est ça que j'ai envie de dire. Si t'es passionné, puis le si me gosse, je suis sûr que tout le monde a une passion.
100%. Est-ce qu'il y a du monde qui n'a pas de passion? Je peux pas croire. Je pense que t'as juste pas assez dig Ouais, puis tu te fais pas c'est ça, confiance puis t'éteins, t'oses mettons, pas. Mais je suis sûr que tout le monde a une passion. Ensuite de ça, c'est de trouver des manières de monétiser ta passion. Faut que tu apprennes à te connaître. Faut que tu te mettes tout nu et tu te dises « Hey, je suis qui, man? Puis à quoi je pourrais servir? » Moi, je me suis déjà posé la question. Puis la réponse était « Je suis là pour proposer des recettes santé faciles à faire à ceux qui veulent mieux manger. » Puis j'étais tellement confiant. Hey, ça, c'est mon rôle. Ça, c'est moi. Puis une fois que ça, c'est locké, hey, ça pourrait être prendre des oiseaux en photo. Ça pourrait être jardinier. Je m'en fous. Si tu y crois puis tu es passionné, je suis sûr que tu vas trouver des manières de le monétiser. Mettons que moi, la passion, ça aurait été le jardinage. Bien, j'aurais commencé à prendre des photos de tous mes jobs de jardinage. Je m'aurais parti une page Instagram de moi qui passe le râteau. Ensuite, j'aurais designé une nouvelle sorte de râteau pour racler plus vite. Puis je l'aurais brandé le fit jardinier du râteau, man. Je les aurais mis à vendre. J'aurais été voir toutes les pépinières autour. J'aurais dit, je veux faire un partenariat avec vous. Hey, en échange, vous me donnez la terre. Parce que moi, j'en passe de la terre avec tous mes clients. Ensuite, hey, je vais commander ma propre boîte à fleurs pour montrer que j'aurais fait la style de même affaire que je fais live. Mais j'aurais mis de l'avant ma passion qui aurait été le jardinage. Fait qu'il y a pas de c'est plate à dire, mais t'as pas d'excuses, là. Je veux dire, personne s'est dit un matin, « Ah! Moi, y aller facile. On va commencer à faire des vidéos de cuisine. » Mais non, Chris, personne m'aurait cru là, au début si je t'avais dit je vais faire de l'argent en faisant des vidéos de cuisine. Il faut que tu sois créatif pour trouver des manières de monétiser ta passion. Si quelqu'un cherche quelqu'un avec qui brainstormer, qui cherche un modèle d'affaires quelconque, Hey, on il est a- prêt. Yo, ça me fait penser, l'autre jour, mon voisin, quand j'habitais à mon appart, mon voisin était venu, il était avec un de ses chums. Son chum, il venait de se partir sa compagnie d'entretien ménager. Il faisait le ménage dans des... Puis il m'avait dit ça. Il a dit « Hey, on est en train de brainstorm pour que sa compagnie élève. » Pendant 1 heure, gros, j'ai dit « Sors ton crayon, man. » J'étais là, tu vas commencer tout de suite par C'est un te tableau faire- blanc. Hey, c'était fou. J'ai dit, tu vas commencer tout de suite par te commander un polo, des pantalons brandés avec une couleur flash. Là. Mettons, on avait choisi le mauve. Je fais ton outfit, il est mauve, bord en bord avec un gros logo. Puis tous tes employés doivent avoir ce kit-là. Ensuite, là, y a-t-il une manière que tu pourrais charger plus cher à tes clients? Ah, ben là, je fais juste passer à la mop. Y a-t-il une manière que tu pourrais laver les armoires, remplir le frigo avec des Gatorade, remplir, tu sais, pour charger plus cher? Hey, on avait strippé sa business, genre 10 manières d'augmenter son revenu, augmenter son branding, trouver des deals corpo pour monétiser plus, faire affaire avec un des sous-traitants, genre... Mais tout ça, c'est des réflexes d'entrepreneur, là, Ouais. clairement. Je me fous, c'est quoi? Ta passion, ton domaine, ta niche, il y a de quoi faire pour que tu deviennes millionnaire. 100%. M'en fous. Moi, j'ai une petite question funky qui a vraiment pas rapport avec ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Mais, Vas-y. des fois, j'ai regardé des vidéos en ligne sur les derniers repas des condamnés. OK. Fait qu'aux États-Unis, je sais On pas. s'en va là. C'est quoi? On s'est couché tard hier avec Accra Connect. Excusez-la, tout le monde. OK. Là, fait que les condamnés aux États-Unis là, qui ont la peine de mort, OK. ils ont le droit de choisir leur repas Dernier de repas. OK. fin de vie. Là. C'est leur dernier repas. OK. Fait que, mettons là, que tu sais que tu vas mourir demain. Ah oui, oui, oui. C'est quoi ton dernier repas? Puis il y a quoi dedans? Il n'y a pas de limite. OK. Il n'y a pas de limite. Non. Big ass, ouais, man, ça va être long. C'est des sushis, Ouais. c'est sûr. Sushi surf and turf avec sauce au caviar, bouteille de champagne, c'est sûr. Excuse me. Pas mousseux, le champagne. Ensuite, il y a des grosses langoustes ou des morceaux de homard, des gros morceaux de homard. Wagyu en garniture. Sauce au bone marrow. Plein de pocs de caviar, ça c'est sûr. Puis, c'est ça, des sushis. Il n'y a pas de dessert. Bon, j'ai faim, je reviens. C'est plate, hein? Je suis pas tant un gars de dessert. Non. Je te comprends. J'ai pas la dent sucrée. Une fois de temps en temps, j'aime bien manger des gaufres ou des pancakes protéinés, mais ça va être un repas. T'sais, ça va pas être un dessert. C'est Un rare, genre je de mange des brunch, là. Plus. desserts. Ouais, genre. Ou un repas. Tu sais, mettons, avant le gym, des fois, je mange des gaufres protéinées. C'est 60 grammes de protéines. C'est un repas, là. Ben ouais, non, tu manges pas ça en dessert. là. Mais non, ça serait ça. Puis les sushis, c'est une des seules affaires... Ben, une des seules C'était une affaires. bonne question. C'est Merci. une des affaires que je fais pas maison. Toutes les fois que j'ai essayé, gros, c'était pas tant bon. man. Ah non, mais moi aussi, j'ai T'as essayé. essayé, Un, genre, c'est vraiment cher. Même quand tu le fais chez vous. Ouais. Genre, il n'y a pas vraiment d'économie Tu d'échelle. peux pas t'en sauver. Puis là, si c'est pas roulé, oublie ça. Ouais, puis ils sont pas tant bons. C'est tellement un art. Ouais. Genre, mettons, c'est impossible que tu fasses des sushis meilleurs qu'au resto. C'est Qu'un chef japonais qui a un... impossible, Non. gros. C'est ça, c'est le genre d'affaire que j'ai essayé
4-5 fois de faire des sushis. Tu sais, C'est c'est pas les tant fameuses variantes là, tu sais, à la Pinterest avec les cubes de glace, que là, dans les seaux de glace, que tu mets les ingrédients. Oui! Toutes ces variantes-là, Oui, que oui, j'ai essayées. dans là. le ice tray, là. Ouais, ça, Il y c'en avait est une une des section techniques, dans mais il y en a mon- dans les trucs à muffins, j'en ai vu plein. Là, Ben oui. Ah, ça, tu vois, ça me parle plus. Ouais, mais comme c'est une- ça, c'était genre à comme vouloir Ouais. réinventer des concepts aussi, là, de Ouais, recettes. ouais. Là, ça, Hier, j'ai fait une lasagne sushi. Mm. Riz à sushi, feuille de nori, tartare de saumon. Ben, tartare, c'est une garniture au saumon, j'enfourne. Quand ça sort, avocat, concombre, coriandre, sauce teriyaki. Yo, Ouais. c'était fou, Ren. Comment tu fais pour garder tout le temps ta créativité? Est-ce que je t'ai coupé? Ben, c'est avec les millions d'émissions de cuisine que j'ai écoutées, formation sur Masterclass, les réseaux sociaux, les livres, les blogs culinaires que je suis. Écoute, je suis plugué là-dessus. Là. Mettons, quand je crée une recette, là, je vais prendre... je me rappelle que l'an passé, j'ai vu une soupe thaï. Il l'avait servi dans un gros bol comme ça. Mais là, j'ai magasiné pour trouver un bol qui ressemble à ça. La présentation elle ressemblait un petit peu à une autre soupe que j'ai vue dans une vidéo de cuisine que j'ai enregistrée la semaine dernière. La garniture, ça va être les frisottis d'oignons verts. Ça, j'ai appris ça l'autre jour quand j'ai été chez un de mes chums puis il a fait ça. Tu sais, je mixe and match plein d'inspirations que j'ai trouvées dans tous ces médiums-là. Puis en plus, avec mon expérience, ma touche, ma personnalité, je personnalise ça à ma manière, puis là, ça devient ma recette. Je sais pas si tu l'avais vu, mais à un moment donné, il faisait des recettes sur le fly avec des ingrédients que le monde pitchait en commentaire. Puis là, c'est genre Yo, ça, c'était hot, hein? framboise, J'avais pas vu, fromage de chèvre, balsamique, genre. Puis là, il fallait qu'il s'arrange avec ça, puis il faisait des recettes. C'était puis- fou. C'était avec fou. recette d'ici, justement. C'était très nice. Honnêtement, là, je regardais ça, j'étais comme sac. Le gars, il va chercher loin, là, quand même. Tu penses qu'un jour, tu vas être comme, j'ai plus d'inspiration? Est-ce que tu... Non. Tu dis ça arrivera jamais, tu Non, te connais, mais tu dis ça va pas C'est arriver. littéralement... Pas dans tes craintes. Non, c'est littéralement un problème de l'autre bord. C'est genre, quand j'arrive pour faire une recette, je dis, fuck, je fais laquelle aujourd'hui? J'ai pas... faut que je choisisse, là. Je passe ma vie à essayer de trouver des nouvelles inspirations, les cuisines du monde, les thématiques, le choix des aliments, le choix de l'assiette. Des fois, c'est fou. Des fois, je vois juste une assiette au Home Saints, meilleur spot. Puis là, je suis genre, yo, je pourrais faire tel... Il faut que je l'achète. Parce que je sais quoi faire, finalement. Ça m'a donné inspiration. C'est À cause de l'assiette. céramique qui t'inspire, dans le Il fond. s'est fait closer par l'assiette. C'est pas rien de moins. C'est fou à quel point c'est pas un de mes problèmes. Là. Okay. Au contraire, là, j'apprends à déléguer, ce qui est très dur en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est là qu'on différencie les gamins des vrais entrepreneurs. C'est vraiment dur de déléguer. Puis ça, je le déléguerai jamais. C'est la seule affaire que je veux faire. Si, mettons, je pourrais garder une affaire, ça serait créer des recettes. That's it. Fait que j'ai une question difficile. Dans toutes les recettes que tu as jamais inventées, c'est laquelle ta préférée? Elle qui m'a fait générer... Elle qui est la plus populaire ou que moi, j'aime la plus? Non, que toi, t'aimes le plus. Au goût? Ou Mais que là, je- il va te ressortir les sushis. Là. Ben, c'est non, pas mais ça il que y a t'as Ma fait. recette la plus C'est vrai, populaire c'est de une tous les recette que t'as temps, c'est fait. mes sushi burgers, qui sont en fait des onigiri réinventés. OK. Elle a explosé complètement, cette recette-là. Elle Ça, était c'est la folle. recette la plus populaire. La plus populaire de tous les temps. Ma soupe thaï, je la repose à chaque année. Ça fait comme 4 fois que je la repose. Là. Ça fait 3 ans que je l'ai faite. Malade mentale. OK. Vraiment solide. Les taquitos que j'avais faites à m'amener aussi avaient bien pogné. J'avais adoré ça. Je pense que j'ai vu cette vidéo-là. Ouais. J'en ai fait une variante avec Jean Piquant la semaine passée. Je sais pas si t'as vu ça passer. C'était vraiment hot. Je pense qu'on est dans l'asiatique. Sushi burger, soupe thaï. J'adore Mais c'est ça. funky un peu, la Ou les cuisine bowls. asiatique. J'aime les bowls. Ouais. Bowls, poké bowl ou bol comme au poulet rouge ou chez Mia Pasta, sont rendus avec des bowls, solide. Ah, Puis tu peux mettre du bœuf, des crevettes, du saumon, c'est vraiment malade. mais Mia Pasta, il y a juste ça rive nord, je pense. Il y a juste en région, c'est plate, Ouais, hein? hein, c'est ça. Ben, Parce que t'as moi, pas je leur connais dire. ça aussi. Puis Parce que je suis ambassadeur pour eux, je vais leur dire, je vais Ok. dire, hey, ça nous prend. À Montréal. Ouais. ça. Vous habitez à Montréal. Ouais. Maintenant, c'est oui, ça. mais pas tout le temps. Ça n'a pas tout le temps été. Fait que Tu viens de la mis- Rive-Nord? Oui, de Repentigny, l'Assomption. Tu me l'as dit. Oui, c'est ça. Moi, Ben. moi, je suis dans West Island. Dans West Island, il y a juste bien des restaurants de sushi. Mais il y a Ah ouais? juste ça. Ouais. Juste ça. Dans le West Island, t'habites-tu proche de John Abbott? Non, moi, je suis plus Pierrefonds, là. OK. On va pas donner mon adresse. Non, t'es proche du Fairview. Oui! Quand même. OK. C'est ça. T'avais-tu, Mais, là, t'étais en feu avec tes questions, t'en avais-tu une petite. Je pense que j'ai fait dernière? le tour pas mal. Ouais. Y a-tu quelque chose, tu sais, que t'aimerais ça partager, qui s'en vient, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui?
Pas vraiment. Non? Je sais pas. Ok, je te prends de spot. Ben, je suis ouvert à discuter avec vous. Vous, la thématique du podcast, c'est de parler de la création de contenu en général. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est- aujourd'hui, c'est vraiment une entrevue. OK, Fait qu'on mais parle de toi. j'avais une question, moi, pour vous, les experts en création de contenu. Non, c'est quand même full intéressant. Là, on s'entend que ça va quasiment être... c'est deep. Là. On s'entend qu'il n'y aura pas un nouvel app. Insta, Facebook, TikTok, YouTube. S'il y en a un autre qui conteste, un de ces quatre-là va l'acheter. On s'entend? Fort probablement. Ouais, mais- ça se peut, ouais. Puis si on regarde ce qui se passe sur ces quatre plateformes-là, en ce moment, c'est ça a autrefois été la photo. Ensuite, il y a eu les carousels de photos. Il y a eu les vidéos format longue. Là, c'est les vidéos format court. On s'entend, c'est ça le trend. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que dans un an ou deux, il y a un nouveau format qui va possiblement arriver? Je pense pas, tabarnak, qu'est-ce que tu veux, un carrousel de vidéos, tu sais, je pense pas. Fait que le Reel, c'est le médium d'ici les 10 prochaines années qu'il faut se concentrer sur. Donc pourquoi pas, au nom de tous les business, tous les créateurs de contenu, trouver une manière de devenir le meilleur en Reel? Tu veux savoir... C'est quoi la question? Parce que moi, là, Est-ce que ça ferait du sens? Parce que j'ai comme posé 20 questions, mais j'ai déjà répondu. Mais est-ce que vous pensez que ça fait du sens ou vous avez autre chose en tête? je vais chercher ma boule de cristal. Wow! Mais Hey, pour moi, j'ai vrai? une réponse. C'est pas toi, là. Mais tu sais, c'est vas-y. sûr que c'est impossible de savoir l'avenir. Mais je pense que le short form vidéo va rester pendant un bout. Mais je pense qu'il va être aussi utilisé pour faire des previews de d'autres choses plus longs. Puis moi, je pense vraiment que comme la télé, malheureusement, est en déclin, je pense que les web-séries, genre, un peu comme les podcasts, mais les podcasts transformés vraiment en émissions de télé sur YouTube, que tu vois vraiment. Je pense que le format long va revenir en style émission. Puis le short form va être là pour faire des previews des émissions. Fait que les gens qui veulent avoir, mettons, ta recette super rapide en 1 minute, ben tu peux aussi regarder la version longue dans l'épisode 2 de la saison 3. Les teasers, en fait. Exact. Moi, je pense que les gens vont crave de revenir à du long form Fait vidéo que le long éventuellement. form va toujours exister aussi, mais pour l'attirer, ça prend le short form. Moi, je pense que oui. Ouais, moi aussi, je pense que ça, c'est la recette gagnante. Puis, faut garder en tête que faut tirer un peu avantage des plateformes. Il y a des plateformes qui sont déjà built-in pour que tu deviennes viral plus vite. Il y en a qui sont meilleurs pour te monétiser. Faut genre trouver un équilibre là-dedans. Puis même nous, avec, mettons, les réseaux sociaux du gala, il y a des affaires qu'on poste sur TikTok que les gens réagissent beaucoup plus sur Instagram et l'inverse. Dépendamment de c'est quoi le contenu. Puis c'est le même contenu. Puis il pogne Exact. sur une plateforme, mais moins sur l'autre. Exactement. Mais là, YouTube a annoncé une nouvelle fonctionnalité. J'ai entendu ça ce matin, un genre de forum que tu vas pouvoir activer puis discuter avec des gens directement, un genre de... Comme un peu comme ce qu'il y avait dans le temps. Là. Voyons, ce qu'il y avait... MSN? Non, pas MSN. J'ai juste Skyrock dans la tête, mais c'est pas ça. Pixo? MySpace, MySpace. c'est ça, un peu comme un MySpace, mais sur YouTube qui va ressortir. Ah, j'aime ça. Fait que ça, c'est nouveau. Là, Instagram qui change son format aussi de photos. T'as vu ça? Ça sera plus des formats carrés, ça va être des formats rectangulaires là, à la story. Dans ton feed d'actualité aussi. TikTok Fait qu'il y Note a avec des- les photos. Ouais, TikTok Notes. Fait que, écoute, Oh shit, vous êtes On est-ce que a vous des participez à des affaires. congrès pis tout? non. on regarde des TikTok qui nous informent. Moi, je passe ma vie à regarder des influenceurs pour savoir c'est qui quand le gala arrive. Tu Ok, mais comprends? vous êtes abonné à des... Ouais, ben, comme agence marketing, ouais. moi, je suis ce qui se passe par rapport genre les à... updates pour, les Instagram. clients. Oui, oui, C'est exact. tellement hot. Faudrait que tu m'envoies ça. Moi aussi, ça m'intéresse. Je te donnerai des petits endroits où aller t'informer là-dessus. Aïe, aïe. Mais c'est Mais- une bonne question. Tu le vois que les gens changent de plateforme. Là. Moi, j'ai vu des publicités sur TikTok qui encouragent à downloader Facebook. OK. Hey, faut que tu payes cher, ça, T'as vu pour ça, dire à pour vrai? TikTok que tu vas passer ma pub. Ouais, moi, j'ai vu Ah, ça ouais. plusieurs fois. Puis là, je vois ça dans mon feed. Puis je suis comme, hey, Ben. ça va mal chez Meta. Non, mais pense-y, c'est comme quand tu écoutes un poste de télé qui promouvoit, puis dans l'annonce, ils promouvoient un autre poste de télé, ben ils ont payé la pub. Exact. Facebook s'est dit, je vais payer ma pub comme tout le monde. Ben, Moi, pour ma aller pub, c'est rejoindre Gen Z puis Gen A, qui ont toutes pas Facebook. Ils ont Ouais. Messenger, peut-être. Je comprends. Ils sont tous sur TikTok, les autres, par exemple. C'est fou, hein, les générations plus jeunes, là, c'est TikTok, là. Ah ouais. 100%. Définitivement. Ben ouais, Instagram, ça marche bien pour nous Encore aussi. Instagram. Snapchat encore. Instagram, ben là, selon moi, je suis pas la vérité absolue, mais moi, Instagram, c'est là que je fais le plus d'argent. C'est là que j'ai l'impression que mon follower le vaut le plus cher. Puis c'est la plateforme que j'en ai le moins. Mais c'est avec ça que je gagne Ouais. ma vie. Ensuite, le brand est prêt à payer un petit peu plus cher si on reposte sur TikTok. Il se calisse de Facebook. Je suis genre big. Mais Facebook,
à ne pas négliger parce que c'est la communauté qui est monétisable. Tout le monde va commenter. Les C'est sauces parce que sont t'as un avant groupe, tout. hein, privé, Ouais, c'est ça. puis le monde vont commenter. Le livre est avant tout. Les sauces sont avant tout. Wow, je vais l'essayer. Fait que c'est monétisable autrement, Ouais. Facebook. Tandis que Insta, je veux quasiment juste que tu regardes ma vidéo pour générer des views puis aller voir le third party qui va Ouais. me payer pour ma prochaine vidéo. Fait que Non, c'est ça. Mais pour le placement de produits, Insta. Instagram, c'est... Insta. Ça Ouais. éclipse le reste, là, Ben ouais, de ben ouais, loin. ben ouais, ben ouais. Non, Pour définitivement. 1 million de raisons. C'est comme un mélange des deux. Instagram, tu as un petit peu de tout. Facebook, c'est plus vieux. TikTok, Ouais. c'est plus jeune. Ouais. Exact. Hey, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mon Dieu, je parle à voix. Merci pour les produits aussi. Ça fait On en plaisir. a essayé un, mais on va essayer les autres cette semaine. Whatever, on va cuisiner avec. Fait que je suis contente d'avoir été reçue. Merci de l'invitation. Ben, merci. Très content. Puis, ben, on va se revoir au prochain gala ou un prochain Ouais, événement. ok, parfait. Prochain événement de la créa. Je vais venir au prochain gala. C'est un Ouais. rendez-vous. OK, bye. Bye, là.